ici dans les coulisses du Locarno Festival sur le traditionnel tapis rouge. C'est ici que les équipes de film viennent répondre aux questions des journalistes, mais aussi poser devant le flash des photographes. Et puis à quelques mètres de là, elles viennent ensuite sur la scène de la Piazza Grande présenter leur film au public. Cette fois-ci, c'était le cas hier de l'équipe du film Laissez bronzer les cadavres, un western moderne inspiré du roman du même nom. Il se planque ici. C'est un film méditerranéen, solaire, qui se passe dans un village abandonné, qui fait très fort penser au western italien. Et donc c'est une bande de braqueurs qui a volé 250 kilos d'or, qui a trouvé cette planque dans ce village abandonné, qui est investie par une artiste en manque d'inspiration. Et des invités inattendus débarquent, dont 2 policiers. Et là, ça devient la grande fusillade et tout le monde essaie de s'échapper de ce village abandonné. Voilà. Quand tu lis le livre, tu as vraiment l'impression de voir un western. Et nous, ça nous a fait tout de suite penser au western italien, les films de Sergio Leone, Sergio Corbucci et tout ça. Et du coup, voilà, ça a été un plaisir à faire et on a fait une sorte de western un peu atemporel, un peu un polar western. Il y a une grande part ludique dans le film. C'est vraiment un film qu'on voulait faire quand même comme un roller coaster. On est parti dans le film, après on se retrouve à la fin. Voilà, on l'a construit comme un voyage. Je pense que pour les gens qui ont lu le livre, bah, ils vont avoir des surprises aussi. Voilà. Et puis c'est l'une des tendances de ce Locarno Festival 2017. Le film documentaire est à l'honneur cette année, avec une première belle surprise, le film canadien du réalisateur Denis Côté, qui s'appelle Tapo Silice, qui porte un œil nouveau sur le milieu du culturisme. J'ai commencé un casting plutôt sur Facebook, regarder les mecs sur leur Facebook, qui avait l'air d'être intéressant, qui me proposait un truc un peu spectacle. Et quand j'ai trouvé mes 6 mecs, je me suis dit, ben maintenant, on va faire un film très anti-spectaculaire. Faisons le film sur le bodybuilding qui est à l'opposé de tout ce qu'on attendrait d'un film sur le bodybuilding. Donc, c'est devenu une sorte d'hybride entre fiction, documentaire. J'avais envie de faire un objet que le public regarde. On ne sait jamais qu'est-ce qui est vraiment planifié, qu'est-ce qui est accidentel, qu'est-ce qui est écrit. Et au final, j'espère que le film est vu comme un objet, comme on n'a jamais vu avant. C'est vrai, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'interview. C'est des peaux, des textures, des corps. Et puis, voilà, c'est Tapo Silice. C'est devenu un objet poétique comme ça avec 6 gros monsieur. Ils ont des histoires un peu sombres. On veut pas rien psychologiser dans le film, mais vous pouvez deviner que pour se lancer dans un sport aussi extrême, ça cache un truc. Donc, quand on gratte la vie de chacun, ben oui, un mec se trouvait trop maigre, trop petit, ben il surréagit à son problème. Un mec a été, c'est pas moi, agressé plus jeune à l'école, il surréagit par le bodybuilding. Et les culturistes ont tous un jardin assez sombre et secret, mais le film, je leur laisse ça à eux. J'ai pas essayé de gratter. 6 ou 7. L'un des événements de cette édition 2017, c'est la venue de l'acteur américain Adrien Brody. Il a reçu le Leopard Club Award, un prix qui récompense chaque année une personnalité du cinéma qui a marqué l'imaginaire collectif. Movies are so beautiful, you know, they allow us to dream. Le cinéma, c'est tellement beau. Certains films nous font rêver. Bon, les mauvais nous aident à dormir, c'est vrai. Mais les films nous transportent et nous permettent de comprendre des choses.
Ils effacent les frontières et les différences culturelles et nous donnent de l'empathie. Acteurs et public partagent quelque chose ensemble et ça, c'est vraiment unique. Thank you very much. Thank you very much. Et puis ce samedi soir, le Français Mathieu Kassovitz viendra à son tour recevoir un prix ici sur la Piazza Grande. Mathieu Kassovitz qui présentera également son nouveau film Sparring, un long métrage sur l'univers de la boxe.